Salut à tous, c'est Blad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve devant mes miniatures pour une vidéo utile pour une fois que l'un d'entre vous m'a demandé. Il s'agit d'un guide sur les miniatures justement. Le monde des miniatures, c'est vraiment un vaste monde. Il y en a de toutes les marques, à toutes les échelles, pour tous les budgets. Et en plus de ça, on en trouve sur des sites de vente classiques, sur des sites spécialisés, en magasin, et même sur des sites un peu plus étonnants, qui ne donnent pas toujours confiance. Allez, je me lance pour tenter de vous clarifier tout ça. Commençons par le commencement. Une miniature, c'est un modèle réduit, une reproduction à échelle plus petite d'une voiture réelle. Pour cela, même s'il y a des exceptions, il y a des formats de taille standard. On va donc voir du plus petit au plus grand ce que vous croiserez le plus. Les 1,66e, 1,64e ou 1,62e. Ces chiffres qui font peur signifient simplement que le modèle réduit est X fois plus petit que le modèle réel, écrit 1. Ici, nos miniatures sont donc environ 60 fois plus petites que le modèle réel. Ce sont des miniatures que l'on retrouve dans la grande majorité des supermarchés, avec notamment les marques Hot Wheels ou Majorette. C'est justement ce format de miniature qui a été victime de vachement de vues sur TikTok après qu'une tendance ait été lancée, dont le but était de prendre une miniature à l'effigie d'une voiture que l'on voyait sur un parking, de la poser sur le capot et de voir la réaction du propriétaire quand il arrivait devant sa voiture. Ensuite, nous avons les 1,43e. Vous l'aurez compris, ça signifie donc que le modèle réduit est 43 fois plus petit que le vrai. Elles sont donc plus grosses évidemment que les 1,64e et permettent plus de détails. Par contre, elles sont un peu plus chères. Ensuite, vous avez les 1,32e. Vous en verrez peu, mais c'est une bonne alternative aux 1,43e. Plus grandes et donc plus chères, certes, mais plus détaillées et parfois avec des ouvrants, elles sont super si vous n'avez que peu de place. Après on a les 1,24e, on commence à rentrer dans du gros. Le budget grandit, la taille aussi, le choix également. Vous en trouverez pratiquement partout, chez toutes les marques et dans toutes les boutiques, physiques ou en ligne. Après ça, vous avez les 1,18e, et pour moi, je dis bien pour moi, c'est l'échelle parfaite. Elles sont le bon équilibre entre taille raisonnable, niveau de détail possible et prix relativement correct. Au-delà, vous trouverez les 1/12e, 1/10e et plus rarement 1/8e. Comme leur nom l'indique, elles se rapprochent encore un peu plus des tailles réelles. Vous obtiendrez donc un niveau de détail époustouflant, mais vous y laisserez probablement un rein. En clair, plus le dernier chiffre est petit, plus c'est gros, cher et détaillé. Enfin ça c'est en théorie parce qu'il y a d'autres critères qui entrent en jeu. La plupart des miniatures que vous trouverez sur le marché sont faites en métal. Ce matériau solide permet une fabrication peu coûteuse et la présence d'ouvrants sur le modèle réduit. Cependant, lorsqu'on augmente en taille et en prix, on commence à voir apparaître de la résine. Ce matériau permet de super détails, en revanche il est un peu plus difficile de faire des ouvrants. C'est pourquoi faites attention si jamais vous cherchez un modèle avec cette caractéristique en particulier, parce que de nombreuses miniatures milieu haut de gamme utilisent ce matériau et seront sans ouvrant. Par contre, vous en aurez sur les plus chères, même si elles sont en résine. Comme pour beaucoup de choses, vous trouverez une multitude de fabricants. AutoArt, Burago, Mesto ou encore Solido peuvent vous parler et sont des exemples parmi des centaines. Il faut savoir que les marques adoptent le positionnement qu'elles souhaitent. Ainsi, certaines choisissent de se concentrer majoritairement sur la production de petites échelles, comme Hot Wheels ou Majorette avec les 1,64e, et d'autres, comme AutoArt, se concentrent sur les échelles plus grandes. Mais ce n'est pas leur seul point de différence. Vous aurez en effet des marques bon marché, entre guillemets, dans des fourchettes basses de prix, comme Burago, Mesto, Solido, et de l'autre côté des marques beaucoup plus élitistes, comme AutoArt ou BBR. Par contre, vous aurez au milieu des marques qui se positionnent entre, comme Norev par exemple. Norev qui d'ailleurs est une entreprise française, c'est toujours sympa de le souligner, et qui fait des plutôt bonnes miniatures. De mon côté, je ne conseille aucune marque en particulier. C'est évident que vous aurez des plus belles reproductions sur les marques les plus chères, mais l'inverse n'est pas forcément vrai, et on peut ainsi retrouver des produits très abordables à la qualité impressionnante. Pour sauter le pas, je vous conseille donc de regarder de près les photos des sites, ou encore mieux, des vidéos YouTube de présentation du modèle exact, qui vous montreront tous les détails, défauts et points forts. J'en ai déjà parlé un peu avant, mais les prix varient beaucoup sur le marché du modèle réduit. Ainsi, la phrase « j'adorerais m'acheter une miniature » peut demander un budget de baguette bien cuite, ou bien plusieurs SMIC. Les plus petites miniatures, donc un 64e, un 43e, etc., se trouvent entre 5 et 50 € maximum selon la qualité. Les normales, entre guillemets, à savoir les 1,24e et 1,18e, se trouveront entre 20 et 300 € selon la qualité encore une fois, et les plus grandes se négocieront à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros.
Petit disclaimer, à noter que je ne parle ici que des miniatures vendues au grand public. Les miniatures personnalisables à la demande chez des artistes comme Steph Replicars sur Instagram, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir son compte, c'est vachement sympa, je mets tous les liens en description. Ces miniatures là seront à des prix bien plus élevés, évidemment, compte tenu du travail qu'elles demandent, de la précision de celui-ci et en plus de ça, du prix de base de la miniature, puisque régulièrement ils prennent des miniatures de qualité. Bon, c'est super, maintenant que vous savez tout ça, où acheter? J'ai personnellement une préférence pour Internet. En effet, vous connaissez les avantages des achats en ligne, disponibilité, choix et livraison. Par contre, l'achat en magasin peut être intéressant pour avoir le modèle instantanément, ainsi qu'un aperçu réel de celui-ci avant l'achat. Si je dois vous recommander quelques sites internet, je vous conseille Little Bolide qui, français, dispose d'un large catalogue. CK Model Cars est super aussi, bien que la tronche du site n'inspire pas trop. Et enfin, RS Sélection est un autre site plutôt recommandable. Tous ces sites sont ceux sur lesquels j'ai déjà commandé, dont je suis satisfait et que je pourrais qualifier de sérieux. Il y a aussi une autre option merveilleuse, eBay. Vous avez un choix énorme et vous pourrez retrouver des modèles disparus des sites classiques. Cependant, vous achetez souvent à des particuliers, le prix est donc plus élevé et la disponibilité variable et limitée. Ce que je vous déconseille en revanche, c'est l'achat, du moins si vous vivez en France, de miniatures sur AliExpress. Malgré des délais plus rapides aussi, Amazon et Cdiscount ne sont pas la meilleure alternative non plus, parce qu'il y a bien moins de choix que sur les plus petits sites, entre guillemets. Autant faire travailler ces derniers du coup. Et voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie beaucoup d'être resté jusque là, mais j'espère surtout que cette vidéo vous aura été utile, que tous ceux qui étaient perdus ou qui sont tombés sur cette vidéo ont été renseignés correctement et qu'ils sont rassurés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En attendant, moi je vous remercie beaucoup d'être resté jusque là, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!